Beaucoup de transactions ont été réalisées cet été entre les clubs européens et même si la plupart visaient à résoudre de vrais problèmes dans l'effectif, beaucoup ont maintenant, sans le vouloir, créé de nouveaux soucis, des soucis de sélection. Certains diraient que c'est un bon problème pour un entraîneur, mais cela reste un problème malgré tout. Et aujourd'hui, nous voulons parler des transferts qui auront cet effet sur leur club cette nouvelle saison. Voici 10 recrues estivales qui vont causer de gros casse-têtes de sélection dans leurs nouvelles équipes. Commençons par Rodri. Il vient tout juste de signer pour Barcelone et c'est évidemment un gros renfort pour l'équipe. Le milieu de terrain, vainqueur de la Coupe du Monde et du Ballon d'Or, va sans aucun doute améliorer considérablement l'équipe, mais il va aussi causer un gros casse-tête de sélection pour Hansi Flick. Comme nous le savons déjà, Flick aime utiliser deux milieux axiaux en retrait et un milieu offensif. Donc avec Olmo et Fermin qui se relaient pour le poste de numéro 10, l'entraîneur aura maintenant environ 5 joueurs qui se battent pour seulement 2 places. Ce sera Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Bernal et maintenant Rodri. C'est vraiment un énorme casse-tête à gérer. Le casse-tête s'intensifie un peu quand on regarde l'équipe nationale d'Espagne et la façon dont Rodri et Pedri n'ont pas toujours très bien joué ensemble. Si les choses continuent comme ça au niveau du club, Flick pourrait être obligé d'en mettre un sur le banc et ce serait vraiment énorme. Évidemment, les supporters sont très heureux de cette signature en particulier, et pour de bonnes raisons aussi. Mais Rodri pourrait vraiment compliquer les choses cette saison, et il n'est même pas le seul nouveau joueur qui va donner un gros casse-tête à Flick dans cette nouvelle campagne. Tu sais qui d'autre va faire ça? Devine dans les commentaires, on verra bientôt si t'as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? D'accord, on retourne à la vidéo. Parlons d'Ezri Konsa. Comme Saliba devrait manquer une bonne partie de la première moitié de la saison, on comprend pourquoi Arsenal a recruté Konsa, mais quand tout le monde sera en forme, il donnera sûrement à Arteta un vrai casse-tête pour la sélection. Ils auront maintenant 4 défenseurs centraux et 3 options au poste d'arrière droit, ce qui peut être un bon problème, mais cela restera un problème malgré tout. Tu vois comment Lewis Kelly a dû passer au second plan la saison dernière? Attends-toi à ce que cela arrive à quelqu'un d'autre cette saison. Le transfert de Carlos Baleba à Manchester United pourrait aussi causer de vrais casse-têtes. Évidemment, avec Casemiro parti et Ugarte hors des plans du club, ils avaient besoin de recruter de nouveaux milieux de terrain et ils l'ont fait en faisant venir Youri Tielemans et André Santos. Et maintenant, ajouter Baleba dans l'effectif crée de vrais casse-têtes. Évidemment, Bruno Fernandes sera toujours titulaire. Ce qui signifie qu'ils ont maintenant Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo, Mason Mount et Baleba qui se battent tous pour 2 postes. Nous avons vu comment des casse-têtes de sélection comme celui-ci ont causé de vrais problèmes avec Mainoo et le club sous Amorim. On pourrait vraiment voir cela se reproduire cette saison si Michael Carrick n'est pas prudent. Mais tous les casse-têtes ne sont pas causés par la présence de plusieurs joueurs. Parfois, 2 grands joueurs suffisent à créer le plus gros casse-tête. Et c'est ce que nous allons voir au Real Madrid cette saison, en particulier au poste d'arrière droit. Bien sûr, ils viennent d'ajouter Denzel Dumfries à l'effectif cet été et nous pensons que ce transfert va créer un énorme casse-tête cette saison. Trent Alexander-Arnold et Dumfries sont 2 grands joueurs qui s'attendent à être titulaires chaque semaine et il reviendra désormais à l'entraîneur de décider qui obtiendra cette place de titulaire. Évidemment, cela dépendra du style de jeu que l'entraîneur préfère et de ce qu'il attend de son arrière latéral. Mais au final, il sera difficile de décider qui doit être le titulaire entre ces deux-là. Et celui qui sera relégué sur le banc ne sera certainement pas très content. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il y avait une autre recrue du Barça dans cette vidéo. Il s'agit en fait d'un duo, Anthony Burdon et Karim Adeyemi. Évidemment, les supporters du Barça sont ravis d'avoir désormais une bonne profondeur en attaque. Mais ces 2 recrues pourraient causer de gros casse-têtes au moment de faire les choix. Pour l'instant, il semble qu'il y ait un poste vacant dans l'axe, mais on s'attend à ce que le Barça recrute 1 ou même 2 attaquants avant la fin du mercato. Donc ce sera ensuite une bataille pour savoir qui sera titulaire sur les ailes. Évidemment, Lamine Yamal est intouchable à droite, donc on pourrait avoir Rafinha, Gordon et Adeyemi qui se battent pour le poste d'ailier gauche. Avec ce que Rafinha a accompli au Barça, on s'attend à ce qu'il soit titulaire. Mais on ne pense pas non plus que le club ait dépensé 80 millions d'euros pour Gordon, juste pour le laisser sur le banc. Donc on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on va voir à ce poste. Eh bien, le temps nous le dira. Le temps nous dira aussi ce qui se passera sur l'aile droite du Real Madrid en ce qui concerne la sélection. La signature de Yann Diomandé a vraiment créé un casse-tête à ce poste. Nous pensons que Mourinho commencera la saison avec un trio offensif composé de Vini, Mbappé et Diomandé. Mais que se passera-t-il lorsque Rodrigo reviendra de sa blessure? Le Brésilien a certaines qualités difficiles à ignorer. Donc, nous pensons que ce ne sera pas si simple. Évidemment, après la somme dépensée pour Diomandé, on s'attend à ce qu'il soit titulaire, mais vu les qualités techniques de Rodrigo, il pourrait donner à Mourinho un vrai casse-tête pour le poste d'ailier droit. Passons à autre chose, la signature d'Ayoub Bawadi par Man City pourrait donner un peu de fil à retordre à Enzo Maresca.
Même avec le départ de Rodri, Reinders et Bernardo Silva, il reste encore pas mal de milieux de terrain à sa disposition au club. Il va probablement utiliser un numéro 10, ce qui se jouera entre Foden et Cherki. Donc cela laisse 4 joueurs pour se battre pour 2 postes au milieu de terrain. Il aura Elliot Anderson, Nico Gonzalez, Kovacic et Boadi qui se battront tous pour 2 postes. Et cela ne prend même pas en compte des joueurs comme Echeverry et Rico Lewis qu'on s'attend clairement à voir rester de simples remplaçants. Cependant, en regardant la performance du milieu de terrain de City lors du Community Shield contre Arsenal, cela semble être un très bon problème pour Maresca à l'approche de la saison. Toujours sur le sujet de Man City, l'une de leurs légendes a quitté le club cet été pour rejoindre l'Inter Milan et on s'attend à ce qu'il crée maintenant un énorme casse-tête au moment de faire ses choix là-bas. Bien sûr, nous parlons de John Stones. L'Inter Milan avait déjà Bastoni, Bizic, Akanji et Pavard comme option en défense centrale. Ajouter Stones à l'effectif signifie qu'ils ont maintenant 5 défenseurs centraux de haut niveau qui se disputent 3 postes. Évidemment, on sait que disposer d'une telle profondeur d'effectif est excellent pour un grand club avec de grandes ambitions. Mais ce sont tous des joueurs de très haut niveau et décider lesquels laisser régulièrement sur le banc sera assurément un énorme casse-tête. Passons maintenant à Liverpool. Ils ont recruté Victor Munoz cet été et cela va certainement créer un énorme casse-tête de sélection pour Irala. Pire encore, car il semble prêt à ajouter Bradley Barcola à l'effectif. Ce sont 2 ailiers gauches et n'oubliez pas que Ryan Gomara, Cody Gakpo et Federico Chiesa sont également tous au club. Certes, Gakpo pourrait encore partir, mais selon certaines informations, si c'est le cas, Liverpool cherchera un autre ailier en plus de Barcola, donc ce casse-tête persistera. Disons maintenant que Barcola est recruté pour jouer à droite en tant que remplaçant de Salah et que Harvey Elliott sert de doublure à ce poste sur l'aile. L'entraîneur devra toujours choisir entre Munoz, Rio, Chiesa et la nouvelle recrue sur le côté gauche. Ce ne sera sûrement pas une décision facile à prendre pour lui. Un autre club de Première Ligue qui vivra une situation similaire est Tottenham. L'arrivée de Matheus Fernandes va donner de sérieux maux de tête à De Zerbi pour ses choix de composition. Disons que Sandro Tonali s'intègre directement comme remplaçant de Bruno Guimaraes, c'est l'arrivée de Fernandes qui fait basculer les choses. Tottenham a déjà Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray et Gallagher. Ils ont maintenant ajouté Tonali et Matheus Fernandes à ce milieu de terrain déjà bien fourni. C'est fou. Notez bien que ces 6 joueurs vont se battre pour seulement 2 places, car on s'attend à ce que De Zerbi joue avec un numéro 10, ce qui est un autre poste où la concurrence est féroce, avec Xavi Simons, Maddison et Kulusevski qui se disputent tous ce seul poste. Compte tenu des problèmes de blessures que les Spurs ont connus ces dernières saisons et de l'impact que cela a eu sur eux, on peut comprendre pourquoi ils estiment avoir besoin d'autant d'options. Cependant, si 90% des milieux de terrain restent en forme cette saison, l'entraîneur aura un énorme casse-tête de sélection au centre du terrain. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Y a-t-il d'autres recrues estivales qui vont créer des casse-têtes de sélection dans leur nouveau club? Mettez leur nom dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!